journée internationale de la femme africaine, c'est au fait une journée qui devrait nous servir de courroie de transmission de tous nos messages, de notre plaidoyer à tous les niveaux. Et ne voyons pas seulement à le niveau national. Lorsque nous sommes dans nos pays, nous devons voir le niveau le plus bas. Puisque la femme qui n'a que chef du village comme autorité ne saura jamais qu'il y a un chef de l'État au niveau national. Et donc la femme là ne peut pas s'adresser au chef de l'État si déjà au niveau de son village elle n'est pas écoutée. Et donc, son message ne passera jamais. Nous parlons à tous les niveaux et c'est pour cela que nous devons aussi traverser nos frontières pour parler du niveau africain. Nous sommes encore une fois privilégiés, nous les femmes africaines, en particulier les femmes congolaises, puisque notre chef de l'État et en même temps le président en exercice de l'Union africaine. Voilà les mobiles de rappeler au monde entier, puisque nous avons aussi les femmes de la diaspora africaine, pas des interpellations, puisqu'elles ne sont pas là pour interpeller le gouvernement seulement. Nous sommes là aussi pour proposer des pistes de sortie, des propositions efficaces en ce qui concerne le développement, la sécurité et d'autres aspects liés aux ODD comme nous en avons 17. Nous ne pouvons pas parler des ODD toujours si nous ne pouvons pas évaluer et savoir comment est-ce que le message doit être adressé à qui des droits. Et aujourd'hui, nous nous adressons au président de l'Union africaine, le président en exercice, qui est notre président de la République, chef de l'État, afin que ces messages lui parviennent et qu'il comprenne que nous avons les soucis de voir les changements au niveau le plus bas dans notre pays, au niveau provincial, au niveau national et au niveau africain. Aujourd'hui, notre voix se joint à la voix des femmes africaines à tous les niveaux pour que ces messages vous parviennent, Excellence, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Sans oublier la jeunesse, puisque nous ne pouvons pas y aller sans la jeunesse, puisque c'est elle qui nous remplace demain ou après-demain. Je réside à Bandundu-Ville et je m'en vais dire que notre province est à quelques 400 km de la capitale de Kinshasa. C'est pour cela que je suis en train de plaider pour les routes de dessert agricole. Par rapport à l'environnement et l'assainissement, nous voulons un peu assainir nos milieux ruraux. Par rapport à l'agriculture, nous voulons accroître la production si nous avons vraiment des routes qui peuvent nous servir pour évacuer les produits que nous produisons. La province du Kasaï oriental, comparativement à l'atteinte des ODD. Aujourd'hui, dans notre province, on avait lancé une campagne. La tête d'une femme n'est pas un tuyau de raccordement d'eau de la source à vos ménages. Nous avons un problème d'accès à l'eau. Aujourd'hui, l'eau c'est la vie. C'est un droit pour tout un peuple, pas seulement dans la vie des Mbujimaï et aussi dans nos territoires. Ça ne donne pas le temps à la femme de réfléchir, surtout à la jeune fille. Ça contribue aussi même à l'échec à l'école pour le filles, parce qu'à tout moment, ils sont à la recherche de l'eau, les temps qu'ils peuvent aller à l'école. Et puis, ça expose aussi les femmes aux violences de toutes sortes, les violences physiques, les violences sexuelles aussi. Le deuxième problème, c'est le problème d'accès à la santé. C'est ainsi que nous plaidons pour la mise en place effective de la couverture sanitaire universelle. Parce que si la couverture sanitaire universelle est mise en place, il y aura la mise en place des mutuelles de santé. L'État aussi peut subventionner certains coûts que les mutuelles ne peuvent pas couvrir, surtout pour les gens qui ne sont pas productifs ou qui n'adhèrent pas aux mutuelles. Donc, nous plaidons pour qu'on puisse améliorer des infrastructures sanitaires, qu'on puisse construire des maternités de qualité, bien équipées, avec les personnels de santé bien formés et bien payés. En rapport à la nutrition, comme vous le savez aujourd'hui, notre province est parmi les provinces qui sont en rouge, province au niveau du pays, il y a un taux élevé de la malnutrition. Cette malnutrition est due au problème de l'insécurité alimentaire qui frappe la province. Comment on peut mourir de la malnutrition dans un pays où nous avons 2 saisons de pluie, même pendant la saison sèche, nous pouvons planter. Notre plaidoyer est que, bien que nous sommes dans une zone minière, bien sûr, on doit renforcer les activités agricoles, l'élevage. On doit retourner au sol, parce que le sol n'a jamais trahi. Je suis du Tanganyika. Nous sommes en train de lutter pour la promotion de la femme. Mais hélas, nous avons beaucoup de contraintes. Je vous dirais d'abord que le Tanganyika, c'est un paradis. C'est une province d'opportunités. Mais nous avons un problème d'insécurité.
Il y a 2 ans qu'on ne pouvait pas traverser 40 km sur la périphérie de la ville, puisqu'il y avait les conflits pygmées bantous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'observer les mouvements des populations. Avec les frontières poreuses, nous avons des incursions des groupes armés étrangers. Notre président de la République, étant aussi le président de l'Union africaine, je crois qu'il a un mot à dire pour que cette situation s'arrête. Au moment où je vous parle, le Tanganyika a été menacé par les inondations. Plus de 8000 ménages sont sans abri et personne n'en parle. La femme du Tanganyika est dans le petit commerce, mais avec l'appui. Il y a des femmes qui font leur commerce avec 3000 francs. Elle se lève le matin, va acheter la braise ou le fait de manioc et qu'elle vient revendre. Elle a 1500 et doit subvenir à ses besoins avec 1500 francs. Et vous savez, la famille africaine, ce n'est pas moins de 8 enfants. Elle a besoin d'être appuyée pour se relever. Nous faisons des sensibilisations. La femme est dans l'entrepreneuriat. La femme travaille pour l'autonomisation. Mais si la politique actuelle pouvait penser à une politique de microcrédit pour ces femmes-là, la femme se relèverait. Si tuko nalite muile maodede de 1 mpaka ko 17. Nchi yetu ya Kongo ni nchi ya kubarikiwa, ni nchi wanasema terre promise. Kuna kila kitu, lakini tunajikuta tuko nyuma. Jua nini akosa kuheshimia masheria. Mie niko na recommandation par rapport ya rais yetu, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Yeye ni president wa Union Africaine. Mita semea jua sheria. Si tunaomba nchi yetu iko na constitution. Ile constitution muko masheria mbalimbali, malwa organique inapaswa kwa respecte. Nchi kama malwa iko respecte, nchi tendelea. Kitu kia kwanza tasemea, banapasha kuendelea kuangaria ile tunetra droit économique et socio-culturel, le droit ECOSOC. Ni sheria inapatia mwanamke heshima. Mule modroit ECOSOC muko malogement sociaux, muko mambo ya masalaire, muko mambo ya santé, muko mambo ya education, kuangaria social yetu, maisha, kiuchumi, hakuna namna mwanamke anakandamizwa. Lakini kama tunaenda mainchi mbalimbali yetu ya Afrika, kufuatana mwanamke wa Kongo tuko chini sana.